Aujourd'hui, on va vous parler d'un livre, premier roman, écrit par une jeune femme de la région de Grasse, de Nice, et qui raconte d'une manière assez originale, une forme très originale, euh, peut-être quelque chose d'autobiographique, même si c'est un roman, et même si elle se défend, Sandra Mathieu, l'auteur, que ça soit son histoire. Ça s'appelle Merci Julie, c'est un roman assez court, c'est une forme assez belle, assez étrange, rare, qui, est qui raconte l'agression dont une jeune femme homosexuelle a été l'objet à la sortie d'un bar de nuit à Nice. Et quelques mois plus tard, il y a un écrivain parisien qui a une certaine notoriété, mais qui a un peu disparu lui aussi des projecteurs, qui vient la rencontrer et met en route des entretiens avec elle autour de cette agression, de ce qui lui est arrivé, de pourquoi, quels sont les agresseurs, comment les choses se sont passées, qu'est-ce que ça veut dire, quel a été le rôle de sa famille. Et il va faire 7 entretiens au magnétophone. 5 avec elle et 2 autres avec le père de Julie et la mère de Julie. Ces entretiens ne sont pas... C'est une enquête, mais en même temps, ça n'a pas la forme d'une enquête. Ça a la forme d'une conversation, même si elle est fouillée, même si elle entend bien décrire les choses, même si elle entend bien comprendre l'histoire, et même si elle va révéler des quantités de choses différentes. La psychologie de Julie, la psychologie des agresseurs, la psychologie... J'y vois, moi, une sorte de vague avec 3 courants. Un premier courant qui est le récit de l'agression sur ces 7 entretiens qui se déroulent. Une autre couleur pourrait être le militantisme, et qui ne l'est pas tout à fait, qui est la description par Julie de ce que c'est que d'être une homosexuelle en couple. Elle est mariée, Sandra Mathieu aussi, l'auteur, et comment finalement on affronte la différence. Et puis une troisième qui est une révélation presque, on pourrait parler de rédemption à la fin, de l'entretien, de la conversation, du lien qui se crée entre Marc l'écrivain et Julie l'agressée. Et ces 3 courants, ce qui est formidable dans ces 3 courants pour moi, c'est qu'ils se mélangent en fait. C'est-à-dire que ça, je disais, c'est une vague. Il y a 3 courants qui sont en train de petit à petit nous pénétrer, nous faire rencontrer quelque chose qui est euh, l'amour, qui est la différence avec l'autre, qui est la possibilité de recommencer la vie, parce que Julie, à un moment donné, est dans un tel état qu'elle n'arrive plus à avancer. Et en fait, cette conversation, cet entretien avec cet auteur va lui faire retrouver la vie, et peut-être que à Marc aussi, puisque c'est Marc qui dit à la fin du livre « Merci Julie ». Et ce « Merci Julie », c'est un merci que nous avons partagé, que nous aurions pu dire ensemble. Et je passe à Stéphane qui veut prendre le micro, donc il arrête. Non, parce qu'effectivement, tu as dit prononcer un mot militantisme, et moi, très honnêtement, je ne suis pas un adepte des textes militants sur ce sujet. Et en fait, ce qui m'a beaucoup embarqué dans Merci Julie, c'est la finesse avec laquelle elle nous emmène très très loin sans du tout être précisément sur un ton ni militant ni agressif. C'est beaucoup plus subtil et efficace que ça sur le plan de l'émotion qu'elle suscite. Il faut signaler aussi qu'à la sortie, lorsqu'elle est agressée, elle est avec sa compagne et sa compagne disparaît. Quand elle sort de l'hôpital, c'est Julie, l'héroïne, qui a entre guillemets pris cher, et très cher, puisqu'elle est vraiment totalement blessée. Et quand elle sort, sa compagne a disparu. Et ça fait aussi partie de ce qui est évoqué dans le livre et qui est très original sur comment se noue une relation de couple et les enjeux autres que ceux qu'on imagine qui peuvent être... Elle ouvre énormément de portes très intéressantes avec aucun gros sabot, beaucoup de finesse, et puis ce twist final dont Renaud parle, qui fait que l'intervieweur se trouve dans une position un peu inattendue. Bref, c'est un texte qui, je trouve, renouvelle beaucoup le genre et est susceptible de toucher un public qui n'était pas spontanément client d'un texte sur cette thématique. C'est une écriture très,
très simple et très sans fioriture, qui respecte le cadre du dialogue. C'est-à-dire que c'est vraiment dialoguer, il n'y a pas d'affréterie ni de circonvolution littéraire excessive. En fait, c'est quand même un texte qui a de la poésie. C'est un texte poétique à sa manière, hein, sans que ça se voie ou juste par petites touches. C'est aussi un texte de vérité, de lucidité. Julie, finalement, découvre en elle-même quelque chose qu'elle nous fait partager. Je vais vous lire juste, si j'ai le temps, si nous avons le temps encore, je voudrais vous lire juste page 66 dans l'enregistrement numéro 7. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis comme je suis. Je le suis depuis toujours, depuis ma naissance peut-être. Pourquoi? Je ne sais pas et je m'en fous. Et vous, pourquoi vous aimez les femmes? Depuis quand? On s'en moque, on ne peut pas changer, on peut juste accepter, ça demande du courage. Mais je ne regrette pas d'être qui je suis. Ça me rend heureuse d'être vraiment moi-même, et même les difficultés que j'ai eues, je voudrais que tout le monde les ait pour mieux comprendre les autres. Il y a beaucoup de textes comme ça dans ce manuscrit, qui sont des textes qui viennent nous toucher justement par la simplicité, la précision, le côté vrai en fait. Et là d'autres textes, il y en a un que tu aimais beaucoup sur pourquoi les autres sont dans cette situation, je les plains, etc. Bon, c'est un très beau texte, je ne crois pas que là on puisse vous le lire, mais voilà, je crois que c'est un texte touchant, c'est un grand roman d'amour en fait. Moi j'aime assez ça, je pense que tous les grands textes sont des romans d'amour d'ailleurs, il y a toujours une magnifique histoire d'amour, et que sans être prétentieux sur ce texte, voilà, j'aimerais que, on ne va pas vous révéler la fin évidemment, j'aimerais beaucoup et nous aimerions beaucoup que vous le lisiez et que vous l'aimiez.